Bonjour à tous, bienvenue sur Photopea, ce logiciel qui est en ligne et entièrement gratuit. Tout de suite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée un projet sur Photopea. Donc, je vais cliquer sur Nouveau projet et là, je vais avoir plusieurs possibilités, hein. Euh, donc, soit créer euh, une bannière pour les réseaux, YouTube, Instagram. Soit je vais pouvoir opter plutôt pour un support qui serait imprimé, donc dans impression, et choisir par exemple du A4, du A5. A5, je le rappelle, est bien 14,8 par 21 hein, pour les flyers. A4, ben, les feuilles d'imprimante qu'on utilise hein, couramment, enfin le papier à lettres. Et puis A3, eh bien pour les affiches, hein, donc voilà, vous allez avoir la possibilité de choisir votre format et puis de nommer votre fichier. Donc là, je peux créer par exemple un document et je vais l'appeler donc document. Et je vais pouvoir aussi choisir si je souhaite un 21-29-7 sa résolution et je vais avoir du pixel par inch hein, qui veut dire en fait en français pixel par pouce. Et je vais avoir la possibilité de créer donc, ce support soit avec un fond transparent qui sera dématérialisé par des petits carrés gris et blancs, ou alors j'ai la possibilité de choisir un fond blanc ou alors un fond que je vais choisir personnalisé. Donc, on va rester là pour vous montrer avec du transparent et je vais pouvoir faire créer. Donc voilà, j'ai mon document avec un fond transparent et quand j'arrive sur l'interface, je peux remarquer à droite qu'il y a un petit cadenas au niveau de ce qu'on va appeler un calque de background, c'est de fond. Et pour déverrouiller ce cadenas, je vais avoir la possibilité de le faire juste en cliquant dessus. Si je veux le verrouiller de nouveau, je vais cliquer sur le cadenas et hop, là, on va choisir de le déverrouiller. Je vais pouvoir choisir d'avoir plusieurs calques, hein. Donc, je vais ajouter mes calques et je vais avoir la possibilité également de les supprimer juste en cliquant sur la petite corbeille. Ensuite, je vais pouvoir choisir le mode colorimétrique de mon document. Pour un document imprimé, il est important que l'on ait une unité de mesure qui soit en millimètres ou en centimètres, que l'on ait un mode colorimétrique qui soit en CMJN. Donc là, quand je vais dans mode, hein, contrairement à Photoshop où j'aurai du CMJN, là j'ai du CMYK, donc qui est l'acronyme hein, de cyan, magenta, jaune, noir en anglais. Pareil pour le RGB hein, qui signifie donc red, green, blue en anglais. Et donc en fait, là, je vais cliquer là-dessus et ça me permet de définir mon mode colorimétrique pour un document que l'on imprime, hein. Donc pareil, hein, la résolution, donc c'est le 300 pixels par pouce que je choisis. Si ça avait été pour un document en ligne, comme pour un visuel pour les réseaux sociaux, du 72 ppp aurait été suffisant. Euh, donc voilà en ce qui concerne la création de documents. Donc après, je vais pouvoir utiliser mes outils, mes menus, voire pour importer un document avec fichier ouvrir et placer. Également, une fois que j'aurai fini mon travail, hein, enregistrer donc en tant que PSD ou alors exporter en tant que. On voit qu'il y a beaucoup de formats hein, qui sont possibles. Donc, voilà les différentes possibilités pour créer un document. Voilà, je vous dis bon travail en infographie et puis à bientôt pour le prochain tuto. Merci.